Shalom, shalom, la paix dans les cœurs. Bonjour chers frères et sœurs. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ici c'est la voix du berger Raphaël, votre frère le béninois. Shalom à vous tous. J'aimerais aborder un sujet très important qui concernait spécialement les chrétiens catholiques et tous les chrétiens du monde entier. C'est quoi une armure ou bien un armure ou bien une armure de protection? Parfois, dans l'église, c'était interdit pour nous, en tant que chrétiens que nous sommes, de porter, d'utiliser les talismans. C'est quoi en fait talisman ou amulette? Mes respects profonds à tous les prêtres et à tous les saints-pères et aussi à notre pape. Mes respects et je m'incline. Vous voyez, la religion s'est basée sur les Écritures. La religion s'est basée sur la loi. La religion s'est basée sur la doctrine. Mais la spiritualité s'est basée sur l'amour du Christ. Lorsque nous parlons de talisman ou de amulette, pardon, moi j'aime utiliser souvent le mot amulette. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, on confond beaucoup de choses. Ce qu'on appelle talisman ou amulette, c'est quelque chose qui reçoit le pouvoir d'un monde invisible, qui surpasse le monde physique. C'est quelque chose qui pouvait nous aider à atteindre un objectif ou à se protéger contre une entité. Ce que je porte là, on peut appeler ça un talisman ou amulette, parce que je l'ai porté pour une cause. Ceci ici maintenant, je ne peux rien vous cacher. Ceci pourrait me servir de la protection. Même des balles. Je dis bien même des balles à des moments, ce n'est pas que je vais porter ça pour tirer sur moi, non. Mais à des moments donnés où je me suis retrouvé dans les braqueurs ou dans certains incendies, ceci pouvait me protéger. Pourquoi? Parce que c'est le pouvoir que je lui ai communiqué. Du monde invisible au monde physique, j'ai attiré ces pouvoirs-là du monde invisible à monde physique. Donc, ça devient une amulette, un bouclier à qui j'ai basé ma foi. Ceci pouvait m'attirer. Toutes mes excuses, ce n'est pas que je fais de la pub, je veux, parce que je parle du sujet dont je veux aborder. Ceci, c'est sur tous les plans ce que j'ai porté. En bref. Maintenant, nous parlons de l'amulette. Amulette, c'est quelque chose souvent, ou mes talismans, c'est quelque chose souvent nous trouvons chez nos frères musulmans. Et qu'est-ce qu'ils utilisent parfois? Il y a amulette pour guérir et il y a amulette de sainteté. Comment? Je m'explique. Parfois maintenant, les musulmans en question, mes frères, copiaient des Corans, des chapitres des paroles sacrées, juste écrivaient sur certaines peaux qu'on appelle la peau de l'agneau, la peau de bélier, parce que tous ces animaux nous servaient des protections. Par exemple, le bélier change la vie de l'homme. Le bélier, le sang du bélier et le sang de l'être humain, c'est le même groupe sanguin. Ainsi que le sang d'un pigeon, c'est le même groupe sanguin que l'être humain. Maintenant, lorsque certains coraniques, certains, par exemple, Al-Fatiha a été copié sur la peau de bélier 7 fois, et puis bien prier, en faisant la prière de 6 heures, de midi, oui, il croit qu'il y a 5 rakas par jour, si je me rappelle bien. Mais toute la prière de la journée du jeudi, surtout la dernière prière du jeudi de 20 heures,
Si ça a été récité, lorsque vous avez fini, puis vous avez tendu votre main comme ça pour demander la bénédiction, vous demandez sur cette amulette, mais cet talisman dans votre main, tout ce que vous voulez pour Dieu. Je vous assure, mes chers frères musulmans, que Dieu vous donnera quelque chose de grandiose, surtout des choses qui ont perdu. Vous avez perdu quelque chose, un être cher, ou bien vous avez perdu de l'argent, dans votre lieu de commerce, vous perdez tellement de choses. Attention, ne venez pas me demander trop sur le Coran. Je ne connais pas trop des choses sur le Coran. Si ce n'est pas le Saint-Esprit qui me révèle des choses. Parce que j'ai pratiqué la religion musulmane pendant un temps. Parce que c'était dans ma famille. Mais Dieu m'a appelé au sein du catholique et je bénis son nom. Maintenant, la raison fondamentale qui est là, lorsque vous avez fait ce truc-là, gardez juste cette amulette-là sur vous, ben sur les élèves, peu importe, vous serez protégé hors du danger. Sur la peau du bélier, je dis. Vous voyez, ceci devient maintenant amulette. Donc, c'est de la science créative. C'est ça, ce n'est pas de l'idolâtrie, ce n'est pas de l'occultiste. Il y a ainsi dans notre monde ici, il y a des os que nous prenons juste pour pouvoir garder sur soi et être protégés. Par exemple, nous prenons les os de lièvre. Les os de lièvre avec les clous de girofle attachés les deux ensemble. Parfois, nous avons des chiffres de chance où nous sommes nés sur des chiffres de chance, quand on dit les 10 chiffres de chance. Ça, si quelqu'un veut ça, franchement, vous allez dépenser. J'en ai, mais vous allez dépenser. Sinon, dans le cas contraire, ne vous approchez pas de moi. Mais moi, je vais vous enseigner. Toutes mes excuses pour mes mots. Maintenant, les 10 chiffres de chance, si vous ne connaissez pas, vous pouvez écrire, vous pouvez copier 10 sommes que vous voulez. Il n'y a pas de problème. Bon, peut-être, toujours c'est la foi. Mais nous avons les 10. Tout le monde a ces chiffres-là. Et il suffit d'ajouter ce chiffre-là aux os de lièvre, aux clous de girofle, ou vous mettez dans un parfum. Je vous jure que vous serez aux anges. Partout où vous passerez, vous serez aimé. Vous serez respecté. Parce que le lièvre est toujours aimé par tous les animaux. Tellement rapide aussi. Tout ça, ce n'est pas de l'occultisme. Parce que c'est l'animal que Dieu a créé. Cet animal pouvait nous aider dans le monde matériel pour nous aider. Tout simplement, notre cœur ne doit pas s'éloigner de la parole divine. Tout ce que Dieu a créé, nous devons les utiliser dans les bonnes manières. Ne tuez pas, ne versez pas le sang innocent, dit la parole de Dieu. Ne versez pas le sang innocent, ne cherche pas le mal de ton prochain, dit la parole de Dieu. Aime ton prochain comme soi-même, dit la parole de Dieu. Ne détruis pas la vie de l'autre, dit la parole de l'Éternel des armées. Tout ce que Dieu veut pour nous, c'est de cultiver l'amour. L'amour, c'est ce que le Seigneur veut pour nous. L'amour, mes amis, l'amour. Tu peux avoir tous les pouvoirs du monde. Si tu es hypocrite, tu fais de l'hypocrisie. Tu prends l'argent de l'autre, tu bouffes et tu lui pointes encore des pieds, des piquets pour dire que jamais, qu'il ne se rappelle jamais de ça. Tout ça, c'est des karmas un jour qui peut te rattraper, mon frère. La vie, lorsque vous maltraitez la vie de l'autre, n'oubliez jamais, vous aurez ces conséquences-là un jour. Wallahi billahi, vous aurez ça. Ça, c'est clair et net. Maintenant, je crois que j'ai attaqué un peu mes frères côté musulman. Il y a une sourate. Oh merde, j'ai oublié. Oh merde, j'ai oublié. Il y a une sourate là. Je l'ai même copié la fois passée. C'est Al-Fatiha plus... il y a quelque chose comme ça. C'est une sourate que souvent on utilise, mais dans les grands rituels. Ça aussi, c'est deux... Par exemple, vous copiez. Chez nous les chrétiens. Vous voulez affronter des démons. Vous voulez affronter des djinns. Vous voulez affronter des esprits malfaisants. Copiez juste Al-Fatiha complet. Et peut-être après je vais me rappeler de ces sourates là, je vais vous donner. Là, il y a un équit, quelque chose comme ça. Comme je ne me suis pas trop enfoncé dans la région, c'est pourquoi j'ai oublié. Et vous copiez aussi le Notre Père qui est aux cieux. En latin, copiez Al-Fatiha dans c'est pas arabe forcé, il y a leur langue là. Copiez ça dedans et copiez aussi Notre Père en l'arabe. Et en latin, copiez Ave Maria en latin, les trois ensemble. Et lorsque vous les avez copiés sur une papier rame, bon, je devais aller sur ma deuxième vidéo, je crois.
Excusez-moi. C'est un appel extérieur. Je vais prendre ça après. Donc, excusez-moi. Donc, vous copiez ces trois puissances ensemble. Qu'est-ce que vous allez faire? Peut-être vous ne vous sentez pas bien à l'aise. Vous vous sentez tout le temps malade. Et c'est un envoûtement. Ces trois puissances, Al-Fatiha. Peut-être Dieu ne veut pas que je donne Al-Nikitak, j'ai oublié. Mais c'est rien. Vous copiez ces trois. C'est une sourate. C'est une sourate, je me rappelle bien, c'est une sourate, mais j'ai oublié, j'ai ça dans mon cahier là. J'aimerais, quand je parle, il faut que l'Esprit Saint me révèle. S'il ne me révèle pas, il n'est pas bon que je vais chercher cahier, sinon ça ne va pas fonctionner. Quand il me donne, en même temps ça marche. Vous voyez un peu. Donc vous copiez ces trois choses et vous allez payer l'eau du coco sec. Au moins vous payez 9 eau du coco sec ou vous faites plonger ces trois noms-là dans le papier en question. Vous mettez ça dedans. Vous allez les fermer légèrement. Il ne faut pas trop fermer dur. Fermez ça légèrement. Déposez ça là où vous priez à un lieu propre. Pendant 3 jours, agenouillez-vous et priez le Seigneur. Demandez à Dieu de vous guérir. Que quelle que soit la maladie qui est dans votre corps spirituel provoquée par le monde intérieur, que le Seigneur vous guérisse. Attention, dans ces 3 jours, vous aurez des provocations spirituelles de la part des démons parce que le nom que vous avez touché là, c'est grave. Tous les démons n'aiment pas entendre ce nom. Mais si vous avez arrivé à terminer ces 3 jours, le 4e jour, buvez ou bien donnez ça aux malades qui boivent un verre. En tout cas, c'est pas bon de jurer. La paix sur vous, plus 229, le 95, 26, 41, 46. Berger Raphaël, votre frère le béninois, toujours à votre service. Abonnez-vous massivement pour avoir toujours mes vidéos. Shalom.